Dans le cadre de sa campagne Oh My God, la FEL s'est intéressée pour toi à tes droits et obligations en matière de logement estudiantin. Elle t'a aussi donné un paquet de trucs et astuces pour ne pas te faire avoir. Tu cherches un code? Les conseils ne manquent pas, tout comme les démarches à prévoir. C'est pourquoi FEL TV est allé à la rencontre des services logements de l'ULB et de l'UCL afin qu'ils nous en disent un peu plus sur la situation des codes dans ces deux universités. Rencontre avec Luc Massard, responsable du service logement de l'ULB. Quel conseil donneriez-vous à un étudiant qui recherche un logement? Tout dépend à quelle période il cherche le logement. S'il cherche le logement à une période en début d'année 2010 pour la rentrée académique 2010, on lui proposera bien entendu d'introduire une demande au logement étudiant, puisque les demandes doivent être introduites pour qu'on arrive dans la bonne zone pour le 10 juin au plus tard. Donc c'est aujourd'hui que nous avons le maximum, et tout courrier envoyé encore avant le 10 juin, on en tient compte, puisque c'est à peu près le 15 qu'on clôture en fonction de la date de la poste. Et alors il y a une commission des admissions qui se réunit et qui détermine les attributions, les lignes de conduite que nous devons suivre pour l'attribution des logements. Dans cette commission, vous avez 50% d'étudiants et 50% de non-étudiants, et au milieu, un représentant de l'Union des anciens étudiants. Et donc c'est eux qui nous disent à nous, administration, quelle sera notre ligne de conduite. Et jusqu'à présent, on a toujours été dans le sens où c'est les plus jeunes qui ont l'opportunité de rentrer le plus facilement dans les logements, avec chaque fois une priorité selon l'âge pour les personnes qui ont une bourse d'études et un minerval intermédiaire. Donc on privilégie les plus jeunes qui rentrent en bachelor, puis les plus jeunes qui rentrent en master. Mais à cette commission des admissions, on attribue à peu près les 900 chambres que nous gérons directement à l'ULB et les 800 chambres que nous attribuons, vous alliez en parler, au niveau de promoteurs privés sur campus universitaire. Et la plus grande différence entre les deux styles de proposition, c'est que dans les propositions de gestion ULB, vous avez toujours du communautaire, parce que l'université, c'est une action d'enseignement, et le fait de vivre en cité universitaire, c'est une école de la vie, et il y a des rencontres très fructueuses entre les cultures, les niveaux sociaux. Mais les gestions par le privé, par les promoteurs privés, ce sont tous des studios tout équipés qui, eux, par opposition au logement universitaire, ont plutôt des studios avec cuisine et tous les équipements dans un seul endroit. Donc ça, c'est une des différences fondamentales, c'est le style de vie. Et l'autre différence fondamentale, bien entendu, c'est le coût. Entre une résidence universitaire où vous êtes à peu près entre 200 pour des chambres simples, entre 210 et 220 euros, toutes charges comprises à 320 euros, selon le type de logement, et pour une location de 10 mois de base, avec l'opportunité, si malheureusement vous avez une seconde session, de prolonger. Donc faites la comparaison, ce coût, et le promoteur privé, où vous avez plus de 400 euros par mois, et la location est de toute façon de 12 mois. Donc vous avez un style de vie différent et un portefeuille différent pour les deux attributions. Et alors, en plus de ça, nous avons quand même un office du logement qui regroupe toutes les propositions des petits propriétaires privés, qui sont souvent dans un prix entre le promoteur avec le studio tout bien équipé et nos logements, des petits promoteurs privés où il y a une seule limitation, c'est qu'on leur demande d'avoir l'attestation de conformité de logement. Et à l'UCL, comment ça se passe? Rencontre avec Jean-Michel Lemens, responsable du service logement. Quel conseil donneriez-vous à un étudiant qui cherche un logement? Alors, en ce qui concerne la situation locative actuelle, c'est vrai que c'est une situation où nous avons un nombre de demandes très très conséquent et que la campagne de location est ouverte depuis la mi-mars, c'est-à-dire la journée des recteurs. Donc, beaucoup d'étudiants, à ce jour, ont déjà fait une demande de logement.
évidemment, pour cette année-ci, on peut en parler. Pour l'année prochaine, la première des choses, c'est certainement d'anticiper, de commencer à se renseigner via les soirées d'information dès le mois de novembre, dès le mois de décembre, et d'entreprendre des démarches au moment de la journée des rétos, de la journée des parents, qui auront lieu vers la 3e semaine du mois de mars. Alors, en ce qui concerne l'ici et maintenant, il est vrai que la réalité que nous sommes complets à ce jour, à la fois sur Louvain-la-Neuve et sur Bruxelles, mais qu'un organisme qui s'appelle Infor-Logement, qui est une des cellules du service des logements, est vraiment à disposition des étudiants. Et c'est, je crois, la première porte d'entrée en ce qui concerne le logement. Quelles sont les démarches à entreprendre pour disposer d'un logement estudiantin ? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, évidemment, agir rapidement, c'est une chose, mais d'autre part, prendre contact à nouveau avec Infor-Logement. Et suite à un contact qui se fera idéalement oralement, ce qui va générer ensuite une démarche administrative, ce sera l'occasion, dans un premier temps, de voir si la personne en question rentre dans des critères de priorité ou bien pas. Donc il va remettre une demande. Cette demande va être analysée maintenant dans la semaine à venir. Et on va tenir compte d'un certain nombre de critères, comme je l'ai dit, de priorité. Quels sont-ils ? Il est clair que nous adressons bien évidemment en priorité aux nouveaux, aux primo arrivants. Nous essayons de faire en sorte que nous puissions rencontrer le plus massivement possible ces demandes-là. Deuxième point, c'est d'être inscrit à l'UCL. Même s'il y a quelques exceptions, mais les logements sont exclusivement réservés aux étudiants inscrits dans telle ou telle filière. Troisième élément, c'est l'accessibilité. Accessibilité, c'est-à-dire, est-ce qu'on habite loin? Ça, c'est une chose. Mais est-ce que c'est facilement accessible ou bien pas? On peut habiter une quinzaine de kilomètres d'ici et mettre 1h30 en transport en commun pour y arriver. Élément d'importance, que l'on vienne d'Arlon ou que l'on vienne de Chaumont-Gistoux, il est clair que c'est un élément qui va jouer. Quelles sont les possibilités de logement pour les étudiants à la fois sur le site de Louvain-la-Neuve et sur le site de Bruxelles? Alors, l'UCL a évidemment une grande chance, c'est d'être propriétaire de ces logements. Pour rappel, nous logeons à peu près 5000 étudiants qui ont des statuts différents. Et en fonction des statuts, forcément, nous allons proposer des logements avec des spécificités. Alors, il est vrai que les logements sont issus de cette grande époque post-68arde, donc avec énormément de souhaits de communautarisation. Communautarisation des espaces, donc on a en grande partie des chambres. Une chambre, c'est plus ou moins 10 à 12 mètres carrés qui va s'articuler autour d'un communautaire. Les communautaires sont généralement des communautaires de 6 ou de 8. Je dirais que ça, c'est plus ou moins 70% du parc locatif, que ce soit à Louvain-la-Neuve ou à Bruxelles, puisque ce sont des logements qui ont été construits en même temps. Et les étudiants, qu'en pensent-ils? La FEL-TV a recueilli l'avis de Gaëtan Le Tesson, coteur averti. Gaëtan, pourrais-tu te présenter et nous parler de la situation des logements sur le site de Louvain-la-Neuve? Oui, bien sûr. En fait, donc je m'appelle Gaëtan Le Tesson. Ça fait 5 ans que je suis sur Louvain-la-Neuve. J'ai connu les codes UCL et maintenant donc, je suis dans le privé. Il y a une grosse différence en fait, entre les codes UCL et les codes privés, ne fût-ce qu'au niveau du prix. Déjà, donc généralement les codes privés sont plus chers, je veux dire, que les codes UCL. Il y a aussi la qualité des codes, je veux dire, l'UCL est beaucoup plus regardant à l'entretien des codes, alors que dans le privé, c'est un peu, on doit un peu se débrouiller. Par exemple, quand il y a des dégâts, on doit payer, mais ils ne viennent pas remplacer. Un autre exemple, c'est par exemple à l'UCL, il y a un service de nettoyage qui passe toutes les semaines. Alors que dans le privé, ils viennent une fois tous les 2-3 semaines et ils passent en 30 secondes. Quoi. Donc c'est légèrement, c'est moins bien. Quoi. Sinon, au niveau des prix, donc quand je suis entre le moment où je suis arrivé dans ce code-ci et maintenant, en fait, ça fait donc 3 ans, mon loyer a augmenté de 40 ou 50 euros. Ce qui est quand même assez énorme pour finalement, pas énormément. Ma chambre, je suis content, mais commis et tout ça sont trop petits. Quoi. Sinon, la grosse différence, le problème à Louvain-la-Neuve, c'est qu'il y a un décalage entre l'offre et la demande des cotes. Donc il y a beaucoup plus de gens qui cherchent des cotes que ce qui n'est disponible. Et on voit notamment l'agence Ekelmans qui est en position monopolistique et qui augmente chaque année de minimum 10 euros les loyers. Quoi.